La première fois que je suis devant. Est-ce que tout au fond là-bas ça va? Est-ce que tout au fond là-bas ça va? Est-ce qu'au milieu ça va? C'est bon? Parce que tu secondes si bas et quand l'eau depuis toi tu marches seul, sans savoir bouger. J'ai déposé les armes, mais je n'ai pas encore des fous. Encore un jour, encore une nuit. Au ciel des nuages, on brume nos espoirs. On ne voit plus tomber le soir. Isolé dans nos villes, coule le temps de nos mamans la ville. Toutes ces secondes qui filent, c'est oublier tout va mal. You gonna feel the magic, you have it getting now. On peut plus chanter l'amour international. Everyone's going crazy, ce soir c'est le mondial. Tout le monde! Maria, 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 dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion, on est toujours le 7e ciel. Dire ce que l'on ressent, non, ça vaut pas la peine. En miniature, j'ai pris ce sentiment. En miniature, j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle fait que sans possible. Si à tout à l'heure, elle dit je serai pas là. Dans son cœur, il y a de mon père, des ricochets. Il y a plus d'amour, il y a que des états. Je veux que tu m'aimes vraiment. Hola tout le monde, c'est Simone. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après un mois d'absence. Oui, parce que voilà, j'ai été inactive sur YouTube pendant un mois. Non, parce que je n'avais plus beaucoup d'inspiration, je ne savais plus quoi faire comme vidéo, etc. Puis en même temps j'avais pas beaucoup le temps aussi. Le mois de juin ça a été une période un petit peu, comment dire, mouvementée si je peux dire. Vraiment c'était assez compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque nous allons aborder le sujet des idoles, des célébrités, des rencontres, des concerts, etc. Des événements musicaux, des avant-premières, tout ce que vous voulez en rapport avec vos idoles, quoi, tout simplement. Et comme vous avez pu le voir donc, dans les premières images de cette vidéo, quoi, j'ai été voir le Energy Music Tour à Roubaix le 9 juin. Et en fait c'était pas du tout prévu que j'y aille en fait. En fait je vais vous expliquer donc comment ça se fait et pourquoi, je vais vous expliquer vite fait. Donc en fait pour vous expliquer un petit peu en fait à la base on ne devait pas y aller avec ma mère. Enfin voilà, on ne devait pas y aller tout simplement parce qu'on s'est dit que Roubaix c'était un petit peu loin quand même. J'habite pas tout près hein, de Roubaix, vraiment nuit de Lille, j'habite pas tout près. C'est pas la porte d'à côté en tout cas. Et en fait il y a eu ce concours, en fait j'ai vu ce concours sur Facebook. Donc ce concours en fait pour vous expliquer c'est en fait il fallait envoyer une vidéo où on chantait la chanson, tout ça. C'était un petit extrait sur Snap, on faisait un filtre ou quoi. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est en fait comme vidéo, voilà. Je parle d'amour que dans un silence. Et donc en fait on a fait donc cette vidéo pour voilà, on s'est dit on va tenter, on ne sait jamais, peut-être
peut-être qu'on gagnera des places VIP. Voilà, c'était pour gagner des places VIP en fait. Voilà, c'était qu'on se mette dans un carré, tout ça. Bon, pour ceux qui étaient à Roubaix sauront qu'est-ce que c'était en fait. Et donc, du coup, on a gagné. Et du coup, avec ma mère, on a gagné 2 places VIP pour aller voir le concert tout devant. En plus, avec ma mère, on était tout devant. Voilà, je vous ai montré quelques extraits. On était, voilà, c'était cool quoi. Voilà, c'était un super concert. Bon, je vous expliquerai après parce que dans mon expérience, je vais en parler justement. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Ça va être des questions qu'on me pose assez souvent en fait. On me les pose même des fois très souvent qu'on me les pose ou pas. Je vais vous raconter un petit peu voilà, tout ça en vidéo. Donc commençons avec la première question qu'on me pose assez souvent, c'est depuis quand tu suis tes idoles? Alors mes idoles, je les suis depuis septembre 2014, voilà, je vous dis depuis quel mois je les suis, je ne m'en souviens plus vraiment de la date. Ryan, c'est depuis Danser avec les stars en fait, depuis que je l'ai vu dans Danser avec les stars quoi. Et lui ça a été très vite mon idole en fait, dès que je l'ai vu, je me suis dit... lui ça va vite quoi, lui c'était mon idole quoi, direct, c'était voilà. Tandis que Kenji, ça a été un petit peu long, puisque en fait depuis The Voice, en fait je l'avais suivi dans The Voice, tout ça j'avais suivi son parcours. À l'époque j'avais beaucoup de chouchous, hein. Il y avait Amir, il y avait Maximilien, il y avait plein de candidats pardon, que j'aimais bien. Et puis Kenji faisait partie du lot, hein, voilà, forcément. Et quand il a gagné, bon j'étais contente, hein, voilà, je vais pas dire que j'étais déçue, au contraire j'étais très contente. Et il se pourrait que, c'est même pas il se pourrait, c'est que c'est sûr en fait, qu'il ait sorti un clip qui s'appelle Andalouse, donc voilà, c'était lorsque, c'est lors de tous ses débuts quoi vraiment. Et quand j'ai vu le clip Andalouse à la télé, ou non, je crois que c'était sur YouTube que je l'avais vu. Et en fait j'ai kiffé quoi direct. J'ai vu ce clip en fait, je voyais qu'il y avait des danseuses autour, j'adorais les chorégraphies, puis j'adorais sa voix aussi. Et quand je l'ai vu, j'ai dit alors lui c'est mon idole. Ça a été un petit peu plus long hein, vraiment Kenji, mais Ryan ça a été en fait dès la première vue, direct c'est lui mon idole quoi. Même si c'était mon favori dans Peps, voilà. La deuxième question qu'on me pose aussi souvent, c'est la première fois que je suis allée voir mes idoles, quoi, tout simplement. Alors, Ryan, c'était à la tournée Danse avec les stars, en 2015, le 17 janvier, que je suis allée voir à Lille, au Zénith de Lille. Et donc Kenji, en fait, c'était un concert gratuit à Anzin, en fait. Et c'était pas prévu non plus que j'y aille le voir aussi à Anzin, voilà. À chaque fois, Kenji, il y a toujours des imprévus, hein. Vraiment, quand c'est ça, il y a toujours des imprévus, hein. Énergie, il y avait des imprévus, voilà. Ouais. Le concert gratuit, c'était le 14 juillet, donc le jour de la fête nationale, en 2015 aussi. Donc ça a été une superbe époque, quoi. Et voilà, souvent, la première fois que tu vas voir ton idole, t'es content, je crois, je pense comme tout le monde, t'es content, quoi. Tu te dis, oh, c'est putain, je le voyais à la télé, etc. et tout, voilà, c'est un sentiment que c'est indescriptible quoi en fait, c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Maintenant nous allons parler un petit peu de rencontres avec mes idoles. Alors la première fois que j'ai rencontré Ryan, des stars plutôt, on va commencer par ça. Donc c'était donc Ryan et alors attention, la révélation, Olivier Dion. Alors vous allez me dire, mais t'as rencontré Olivier Dion, mais t'as pas eu de photo avec lui, comment ça se fait? Alors, en fait, je vais vous expliquer un petit peu. Ryan, en fait, c'était le 7 février 2016, donc toujours à la tournée Danse avec les stars à Lille, tout ça. C'était un dimanche, je m'en rappelle. Et en fait, Ryan était venu dans le public, il était en train de taper dans la main de ses fans, etc. Il a commencé à discuter avec tout le monde, etc. Et à un moment, ma mère, elle a commencé à faire « Ryan, viens !» Comme ça, d'un seul coup, je lui dis « Mais... » Je l'ai regardé comme ça.
Et il a commencé à chercher comme ça Ryan, et à un moment on s'est regardé, puis je lui ai tendu la main comme ça, et puis bah voilà, il m'a touché la main quoi, voilà bon. Voilà, puis on a parlé un petit peu avec, mais en fait c'était pas vraiment pour... En fait, ouais, c'était plus pour toucher la main, mais j'étais tellement impressionnée que je n'ai pas pu lui demander de faire une photo. Voilà, c'est un petit peu mon seul regret, mais bon. Je me suis rattrapée à l'avant-première de Valenciennes, que je vous expliquerai après. Et Olivier Dion, en fait, là c'est une autre histoire. Vous pourrez demander confirmation à ma mère. Elle s'en rappelle, franchement, on s'en rappellera toute notre vie, je crois, de ce moment-là. Donc c'était en fait au moment où Olivier Dion y était passé quoi, pour la deuxième fois, c'était son Bollywood qu'il faisait. Et à un moment en fait il y a Laurent Ornac, donc le présentateur de l'époque, il est venu comme ça en fait, il cherchait après une personne en fait dans le public pour aller toucher les abdos d'Olivier Dion. Oh putain, je me rappellerai toute ma vie de ça. Et bah justement il a choisi ma mère. Sur le coup, j'étais un petit peu surprise quoi qu'il choisit ma mère. En fait, voilà, elle lui a dit son prénom, etc. Et d'un seul coup, il commence à me regarder. Il a dit à ma mère, c'est votre fille? Et alors, ma mère, elle dit, bah oui, c'est ma fille. Et puis, bah, il a dit, je prends de la demoiselle, j'en prends 2 pour le prix d'une. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et je ne sais pas si les gens vont se souvenir de moi, les Lillois, je ne sais pas si vous allez vous souvenir de moi en fait, et même ou de ma mère, je sais pas. Mais voilà, c'était moi en fait qui montais sur la scène de Danse avec les stars avec ma maman. Oui, on a eu beaucoup de chance, on a touché les abdos d'Olivier Dion, on a fait rire toute la salle, on a vu les jurys de tout près, Chris Marquez nous a ramené bras dessus, bras dessous quoi. Et voilà, voilà, c'était moi, tout simplement. Et si jamais vous avez un moment ou même rien qu'une photo de ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Peut-être ça me ferait plaisir quoi, puis ça ferait plaisir aussi pour ma maman parce qu'on n'a pas eu le temps de filmer ce moment-là, on s'y attendait pas. On espère toujours que même 2 ans plus tard, il y ait quelqu'un qui puisse nous donner des photos de ce moment-là. Ma mère, on était habillés en rouge et puis on portait des baskets lumineuses. Ma première vraie photo avec mon idole, c'était Ryan, quoi, tout simplement. Comme vous avez pu le voir dans le vlog, j'ai eu ma photo avec Ryan et voilà, j'étais trop contente quoi, vraiment de pouvoir passer ce moment-là. Surtout qu'à un moment, quand il a fait le moonwalk, je pense que vous l'avez, ça c'est ma mère qui l'a filmé ce moment-là, j'ai hurlé allez. Ryan il était là, ne dis pas allez, voilà. Et oh putain, j'en rigole encore de ce moment-là. Et voilà, je vous mets le vlog juste ici ou ici, voilà, si vous voulez le voir. C'était le 8 octobre 2016, le 8 octobre pardon 2016 que je suis allée voir un drôle de bruit en bas. C'est ma mère qui fait du bruit. Bon, on va continuer quand même si voilà, si ma mère fait un peu de bruit. Alors, autre star que j'ai déjà rencontré. Pourtant, j'en ai pas rencontré des tonnes et des tonnes de stars. Hein, vraiment, il y en a, ils en rencontrent au moins 10 voire 15 stars dans leur vie. Moi, pas beaucoup. J'en ai pas rencontré beaucoup. Alors, Antonio El Titi, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est le musicien de Kenji. En fait, pour les fans de Kenji, vous savez très bien que Antonio El Titi, c'est le musicien de Kenji. Et lui, je l'ai rencontré le 3 mars à Douai. Et je m'y attendais pas, encore une fois, je m'y attendais pas non plus. Enfin, avec ma mère, on s'y attendait pas qu'il allait venir et voilà. Et il y a aussi Denitsa Ikonomova que j'ai vu le 1er mai, la même année, en 2017. Et je l'ai vu à Saint-Amand-les-Eaux, voilà. Et pour ceux aussi qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vu mon vlog sur Kenji, quoi, quand j'étais voir le concert et puis que j'ai eu ma photo avec Titi, je vous le mets là. Là, bon, peu importe. Et par contre, je vais vous montrer la vidéo où je suis allée à Saint-Amand-les-Eaux et aussi je vais vous montrer la photo, donc extrait tout de suite. Allez,
Le dernier concert que tu as vu. Alors, le dernier concert que j'ai vu, je viens de vous le dire et je vous ai montré des extraits des les 2 premières minutes ou les 3 premières minutes. Et j'ai été voir donc le Energy Music Tour à Roubaix. J'ai été voir Kenji un an sans le voir, quoi. De toute façon, il faisait pas grand chose pendant un an et voilà. Et donc, bah voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi non plus. Kenji a sorti 2 singles depuis. Il a sorti Maria Maria et Pour oublier. Et pour ceux aussi qui ne savent pas, c'est le 31 août qui sort son prochain album. Voilà. C'est en plus mon mois d'anniversaire, pardon, où il sort son album. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Energy Music Tour, donc je vais vous en parler un petit peu vite fait, puis bah je vais vous dire aussi les stars que j'ai vues. Donc le Energy Music Tour, en fait, c'est un concert. Et en fait, il y a plusieurs stars qui sont réunies pendant un seul concert, en fait, tout simplement. Et donc les stars que j'ai vues ce jour-là, il y avait Julian Peretta, il y avait Kinvey, il y avait Slimane, il y avait Tal, puis bah forcément il y avait Kenji puisque je suis allée le voir. Et il y avait des artistes aussi que je connaissais pas, voilà, il y avait Sound of Legend que je ne connaissais pas, il y avait Bendo que je ne connaissais pas, que c'est un artiste belge. Il y avait plein d'artistes que je ne connaissais pas et voilà, pourtant c'est des artistes voilà, inconnus, quoi, on va dire. Et puis bah voilà, je suis quand même contente d'avoir vu des artistes comme ça, après, surtout que ça faisait quand même un an que je n'avais pas été à un concert. Et donc aussi, là aussi, c'est comment se passaient les concerts en général, en fait. En général, mais les concerts, ça se passait très bien, hein. Quand j'y allais, c'était pas bon. Bon, des fois, il y avait du bordel, hein. C'est vrai que je vais pas vous le dire, quand je voyais mes idoles, il y avait du bordel, hein. Mais bon, voilà, voilà, c'est bon. Sinon, en général, ça se passait bien. Donc, que penses-tu des hystériques, des groupies, des gens qui sont tarés, quoi, en fait, quand ils voient une star, ils commencent à hurler, à bousculer, à vouloir être devant, ou quoi. Moi franchement ces gens-là je les aime pas vraiment, enfin je pense que comme tout le monde j'aime pas les hystériques, j'aime pas les groupies. Et pourtant voilà, je sais pas, j'aime pas ça, quoi. Vraiment je suis... À chaque fois de toute façon quand je vais voir un concert ou quoi, je tombe tout le temps à côté d'une tarée ou d'un taré aussi. Il y a des mecs aussi qui peuvent être hystériques. Mais en général c'est souvent les filles qui sont hystériques, mais bon. Je dis pas tout le monde, après je dis pas que tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais bon. Il y en a quand même qui sont calmes, mais vraiment, des fois quand j'en vois, je me dis, mais faut les enfermer, quoi. Alors, as-tu déjà fait face aux hystériques? Ah oui, ça, oui, j'ai déjà eu le droit aux hystéries de certains et certaines fans. Je dis bien fans entre guillemets parce que pour moi, c'est pas vraiment des fans, quoi. Et en fait, bah oui, comme la plupart, j'ai déjà eu des conflits, pardon. Enfin, c'était pas vraiment des conflits, en fait, c'était plutôt des gens qui arrêtaient pas soit de me hurler dans les oreilles, soit de me bousculer, mais moi, de toute façon, je me laisse pas faire, hein. Moi, quand on me pousse, je pousse, hein, direct, hein. Ou quand on me hurle dans les oreilles, je dis, hey, c'est bon, hein, je vais avoir les tampons cassés, moi. Les tampons fissurés, pardon. Les tampons. Et ça aussi, es-tu plutôt une fan calme ou hystérique? Est-ce que ça se voit à ma tête que je suis une hystérique ou une fan? Une fan calme. Eh ben, je suis plutôt calme. Mais, alors, c'est vrai que quand je poste des vidéos ou quoi, on me dit, mais pourquoi tu hurles en fait dans tes vidéos ou quoi, etc. Bah écoute, pourquoi tu hurles comme ça et tout, mais... En fait, je sais pas, les gens qui disent que je hurle, bon, c'est vrai que, bah voilà, je hurle, mais ça fait pas moins d'une hystérique, quoi, vraiment, je vais pas rester moi, quand je vais voir un concert, je vais pas rester comme ça, à regarder la star, et tout simplement, bah voilà, j'aime bien chanter, j'aime bien un petit peu hurler, bon, c'est pas hurler non plus, hein, c'est plutôt faire wouh, comme ça, Alors, un artiste que tu as envie de rencontrer, mais que t'as beaucoup de mal. Alors ça aussi
ça a été plutôt demandé, mais voilà, c'est Kenji que j'ai beaucoup de mal à rencontrer. C'est vrai que c'est un artiste qui est, bon, il est quand même connu, hein, Kenji, hein, vraiment, pas vous dire qu'il est pas connu, hein, mais c'est un artiste que j'ai beaucoup de mal à rencontrer, que j'aimerais pouvoir un jour faire une photo avec lui, peut-être lui parler ou quoi, un peu comme avec Ryan. Voilà, c'est même lui donner mes cadeaux, etc. Enfin voilà, discuter avec, quoi, tout simplement. Et je vais vous expliquer parce que justement avec Denitsa, j'ai eu ma rencontre avec Denitsa, mais avec justesse, mais vraiment justesse. Quand je vous dis justesse, c'est justesse. Hein. À peu de choses près, j'avais pas ma photo. Hein. Donc voilà, mais voilà, j'attends toujours de rencontrer Kenji. Bon bah voilà, Kenji, j'attends, hein, quand tu veux, hein, voilà. Mais bon, je pense que ça arrivera. Ça arrivera, même des fois, c'est vrai que je désespère de le voir arriver ce moment-là. Mais je crois toujours, je croise toujours les doigts. Comme ça, je suis toujours là à croiser les doigts, à me dire ah, j'ai envie de le rencontrer. Des concerts de prévus. Alors, en ce moment, j'ai pas vraiment de concert de prévu. Avec ma mère, on est en train d'en parler justement de tout ça. On ne sait pas vraiment si pour l'instant, c'est pas encore si on va aller revoir un concert ou si on va aller quelque part. Tout ça, on n'est pas encore tout à fait décidé. On cherche, on tente, on se dit que peut-être qu'on aura plus de chance. Je vous en dis pas plus, je vais voir ça. Maintenant que je vous ai parlé de mon expérience personnelle, de mon avis, voilà, de tout, je vais vous donner des conseils pour rencontrer vos idoles, pour que vous ayez un petit moment avec eux, rien qu'un petit moment, quoi, tout simplement. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de préparer ses affaires la veille. Je sais que ça peut être un conseil quand même assez banal, que ça peut être vraiment, voilà, c'est un peu normal, quoi. Préparer ses vêtements, etc. Voilà, bon, c'est un conseil banal, quoi, tout simplement. Recharger les téléphones, etc. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de se renseigner sur les lieux, les hôtels où il va, les séances de dédicace s'il y en a, voilà, sur les heures aussi, parce qu'on ne sait pas à quelle heure où ils peuvent avoir une séance ou quoi. Surtout que vraiment, c'est vrai que quand on va dans des grandes villes, c'est très compliqué de savoir où l'artiste va, où la vedette, oui, des fois j'utilise des vieux mots, où la vedette elle va pour des vidéos, pas pour des vidéos, mais pour faire des séances, etc. Et c'est toujours un peu compliqué, quoi, dans des grandes villes. C'est vrai que c'est compliqué, mais qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous allez voir votre artiste, ça ne sert à rien de se hurler dessus, de se bousculer, de s'arracher les cheveux, de se bagarrer aussi, parce qu'il y en a, j'ai déjà entendu des gens qui disaient qu'il y en a qui se bagarraient pour avoir une photo avec l'artiste. Et bah en fait tout simplement ça sert à rien de se bagarrer, quoi, tout simplement, de refaire tout un plat tout simplement pour avoir une photo, quoi. Si vous restez calme, l'artiste fera des photos avec tout le monde. Mais si vous n'êtes pas calme, vraiment, l'artiste il va être un petit peu en mode ouf, c'est bordel ici, hein. Quatrième conseil que je peux vous donner aussi, et là c'est un truc qui m'énerve. Mais vraiment, quand j'entends ça, je me dis, mais comment c'est possible des fans, enfin des fans entre guillemets, je dis bien parce que des gens se croient fans, mais certains ne sont pas vraiment fans, quoi, en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est de ne pas se jeter sur la star, quoi. Je sais pas, les gens qui vont arracher les cheveux de la star, enfin de la vedette, et tout, etc., de l'idole. Mais comment c'est possible des gens comme ça? Mais je me dis, mais ces gens-là, ce sont des tarés. Ils sont tarés, quoi. Je sais pas, ça se fait pas. Hein. Moi, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, vous voyez quelqu'un dans la rue, puis bah, vous allez vous jeter comme ça sur la personne, vous allez l'attaquer, l'arracher les cheveux, mais je me dis, mais c'est quoi ça?
Je sais pas, il y en a, ils sont quand même assez bizarres. Hein. Arracher les cheveux de la star ou quoi, ça ne sert à rien de faire ça. Je sais pas, je me dis, mais comment c'est possible quoi. 5e conseil, et ça c'est pour les gens qui font Kenji, Ryan. ça m'énerve ça aussi, les gens qui sont comme ça à interpeller 50 fois la star pour une photo, ou je sais pas, un câlin, ou je ne sais pas quoi. En fait, si vous l'appelez 50 fois, je sais pas, ça monte au cerveau un petit peu là. Enfin, je sais pas, si vous appelez 50 fois votre idole ou quoi, enfin, je sais pas, à force, enfin, c'est chiant quoi, c'est comme si j'entendrais tout le temps Timon. ça me saoule quoi, les gens qui interpellent 50 fois ton prénom quoi, vraiment, c'est assez, c'est saoulant. 6e conseil que je peux vous donner, et ça c'est, je pense que on a dû vous l'apprendre, surtout vos parents ont dû peut-être vous l'apprendre, c'est la politesse. Soyez poli quand vous demandez quelque chose. Par exemple, quand vous dites Kenji, une photo. Bon, moi c'est parce que j'utilise l'exemple de mes idoles, mais ça se dit pas ça. Kenji, Kenji, une photo. Kenji, est-ce que tu peux faire une photo s'il te plaît? Ou Ryan, je veux te faire un câlin. Non, ça c'est, je sais pas, on dit Ryan, je peux te faire un câlin s'il te plaît. Je sais pas, bonjour s'il te plaît, enfin bon, s'il vous plaît aussi, il y en a qui vous voient aussi. Mais bon, c'est vrai que moi, souvent je tutoie quand je vois une vedette ou quoi, mais bon. Après, voilà, ça dépend avec qui. Mais je sais pas, moi en tout cas, quand je demande à faire une photo avec une célébrité ou quoi, je tutoie. Je tutoie, bah oui, je tutoie, forcément, mais. Je dis, je sais pas, s'il vous plaît, s'il te plaît, voilà, je sais pas, c'est... Ou même après, s'il y en a certains qui n'ont pas de temps, vous dites, Kenji, une photo, s'il te plaît. Ça, c'est encore, on va dire, ça passe, quoi. 7e conseil que je peux vous donner aussi, et ça aussi, encore, ça fait partie de la politesse, on dit bonjour, s'il vous plaît, s'il te plaît, et merci. Combien ça coûte un merci ? Ça coûte 0 €, même pas 1 centime que ça coûte un merci. C'est gratuit un petit merci, je sais pas, vous faites la photo avec votre artiste, vous dites merci. Je sais pas, quelqu'un vous offre un cadeau, vous dites pas merci vous. Bah moi, en tout cas, moi quand on m'offre quelque chose, je dis tout le temps merci, je dis c'est gentil, merci, c'est adorable. Je sais pas, il y en a des fois, il y a des gens que je comprends pas, mais je sais pas, voilà... C'est normal quoi, tout le temps de dire merci à son idole. 8e conseil que je peux vous donner aussi, ça c'est, en fait c'est pas vraiment plus un conseil, mais c'est plutôt un petit rappel. Les vedettes, les idoles, les célébrités, etc. Ce sont bien évidemment des gens connus, mais ce sont avant tout des humains. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Ils ont, je sais pas, ils vont aux toilettes le matin, voilà, ils vont... je sais pas, ils mangent, ils boivent, voilà, c'est avant tout pour vous dire que ce sont des humains, ils ont un cœur, et je sais pas, ils ont des bras, des jambes, voilà, ce sont des humains quoi, tout simplement, c'est ce qu'il faut se dire, et c'est pour ça aussi que je vous ai donné le conseil, ne pas se jeter sur les vedettes, ne pas lui arracher les cheveux ou quoi, voilà, je sais pas, enfin... ce sont des gens qui ont des sentiments, qui ont des émotions aussi, comme nous, qu'on peut avoir aussi. 9e conseil que je peux vous donner aussi, c'est, et ça c'est plutôt conseil aux fans, plutôt aux certains et certaines fans, je vais pas dire que tout le monde est, je vais pas mettre encore une fois tout le monde dans le même sac. C'est aux fans qui ont eu beaucoup, mais vraiment plusieurs photos avec leurs stars favorites, qui ont déjà eu un moment avec eux, etc. C'est ne pas penser qu'à soi-même en fait. Je sais pas, moi mettons, j'aurais eu, je sais pas, 10 photos avec Ryan, 5 photos avec Kenji, 36 photos avec je sais pas qui, bon, c'est une image que je vous donne, mais... Il faut pas, moi je penserais pas qu'à moi-même, je laisserais la place aux autres quoi, je dirais allez-y, passe avant moi quoi, vous méritez de rencontrer vos idoles. Moi je dis franchement à chaque fois, je dis tout le monde mérite de rencontrer son idole au moins une fois dans sa vie,
Et c'est tellement beau quand on rencontre la personne et c'est vraiment un moment qu'on n'oublie pas. Et c'est pour ça qu'on va s'attaquer au 10e conseil, c'est de profiter de ce moment-là, de profiter tout simplement de le voir, votre idole, parce que c'est pas donné à tout le monde, tout simplement. On donne pas la chance à tout le monde de rencontrer son idole, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est un moment magique, quoi. Moi, je peux vous dire que quand j'ai rencontré Ryan, je m'attendais pas à avoir un putain de beau moment comme ça. C'était magnifique. Je regarde de très bons souvenirs et voilà, je le remercierai jamais assez, Ryan, pour ce qu'il a fait, tout ça. Et voilà, tout simplement, voilà, c'est un moment que tout le monde doit vivre, en fait. Je le souhaite, en tout cas, je vous le souhaite à tous, mais vraiment à tout le monde, de rencontrer vos idoles au moins une fois dans votre vie, quoi. Avant qu'on termine un petit peu cette vidéo, vous aurez remarqué quand même que j'ai changé un petit peu le fond de mon décor, en fait. Voilà, bon, j'ai mis quelques photos, etc. Pour l'instant, je laisse ça comme ça, et après on verra. Je sais pas si je changerai ou quoi. Mais à part ça, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura peut-être aidé. Je sais pas si c'est une vidéo qui vous plaît ou pas. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Et si jamais vous voulez revoir une vidéo un petit peu de ce genre, où j'explique vraiment un peu plus approfondi. Enfin, si je veux... Voilà, si vous voulez d'autres vidéos de ce style, je pourrais peut-être vous en refaire. Et voilà, vraiment, j'ai vraiment envie de continuer encore de faire des vidéos comme ça parce que ça me plaît. Et voilà. Mais sinon, à part ça, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous passez de bonnes vacances. J'espère aussi que vous avez eu vos diplômes, votre bac, etc. Parce que voilà, en ce moment c'est les vacances et les grandes vacances d'été, voilà, ça commence déjà. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars.